Amen. Avant que je ne réponde, prenons avec moi Genèse 14, verset 1 au verset 23. Je vais faire une lecture kangourou, ça veut dire je vais sauter certains passages pour nous permettre d'avoir une vue globale. La Bible dit dans les temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Elazar, de Kedolaomer, roi d'Elam et de Tidéal, roi de Gojim, ça fait 4 rois. Il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adama, à Sheméber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla qui est Tsoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kédor Laomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kédor Laomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche. Et ils bâtirent les Réphaïm à Ashtéroth, Karnaïm, les Ouzim à Ham, les Imim à Chavé Kiriataïm et les Horiens dans leur montagne de Séhir, jusqu'aux chaînes de Paran qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent vers En-Mishpat, qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens, établis à Hatson Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome et de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, qui est Tsoar. Ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kédor Laomer, roi d'Elam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arok, roi de Lassar, 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abram, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fouillard vient l'annoncer à Abram, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abram. Je continue. Dès qu'Abram eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Et il poursuivit les rois jusqu'à Dan, jusqu'à Shoba qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Est-ce qu'on peut dire avec moi du pain et du vin? Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abram et dit: béni soit Abram par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. On continue. Et Abram lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abram: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abram répondit au roi de Sodome: je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abram. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. J'aimerais brosser un peu l'histoire rapidement. Une bataille oppose 4 rois contre 5. 5 rois qui décident de se révolter. Ils sont forts, mais leurs armées ne sont pas aussi fortes que les armées qui les assujettissaient déjà.
Or, ces armées qui les assujettissaient leur faisaient payer un tribut, une sorte de taxe qu'on impose, un peu comme ce que nous vivons avec l'impérialisme aujourd'hui. Vous allez remarquer que les pays d'Europe sont les plus riches, alors qu'en réalité, ils ne produisent rien. Amen. Je répète, les pays d'Europe sont les plus riches, alors qu'ils ne produisent rien. Donc vous allez vous rendre compte avec moi que la situation que le monde est en train de vivre actuellement, c'est la même situation que ces rois étaient en train de vivre. Et dès lors qu'ils ont décidé de sortir de la force ou de sortir de la courroux de leurs adversaires, une guerre va éclater. Bien-aimés, lorsqu'ils se battent entre les rois et les royaumes, on peut dire que c'est équilibré puisque ce sont des armées formées. Mais le comble qui se passe, c'est lequel? C'est qu'ils prennent aussi ce qui appartient à Lot. Pourquoi est-ce que la Bible dit ou appelle Lot le frère d'Abraham, alors qu'en réalité il n'était que son neveu? Parce que le père de Lot était le frère qu'Abraham aimait le plus. Et dans la loi spirituelle, lorsque le papa n'est plus là, le fils aîné a la capacité d'entrer dans les alliances de son père et de le représenter. Ce qui veut dire qu'en l'absence du père, Lot était devenu le père. Autrement dit, le frère d'Abraham. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors Abraham va armer 300 personnes pour aller combattre 4 rois. 4 armées bien formées, bien équipées, capables de livrer des batailles. Et c'était des armées qui avaient déjà livré des batailles avant. Je ne sais pas pourquoi je sens une forte onction ce soir. Amen. J'ai dit, je sens une très forte onction ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sens que je parle à l'esprit de quelqu'un. Vous savez, je le dis déjà maintenant. Avant, qu'est-ce que Dieu t'a dit, prophète? Je dis déjà, Dieu ne change pas un pays par un peuple. Dieu ne change un pays que par un homme. Je ferme la parenthèse. Amen. Les rois sont prêts à livrer bataille. Les rois ont livré bataille. Mais, sauf que là, ils ne vont pas livrer bataille contre un roi qui a un royaume. Mais ils vont livrer bataille contre un homme qui a un esprit de roi. Ils vont livrer bataille contre un homme dans lequel la royauté est en esprit. Et ne l'ayant pas limité un territoire royal, cet homme a la capacité de naviguer dans le spirituel, même sur les territoires des autres. Et l'avantage que Abraham avait, c'est que l'Éternel lui avait montré le territoire, mais l'Éternel ne lui avait pas encore dit « règne sur ce territoire ». Or, partout où Dieu n'a pas établi de limite, l'homme ne peut pas prétendre en posséder de lui-même. Étant donné que l'homme est capable d'aller au-delà de toutes les limites qu'on lui établit, sauf celles que Dieu lui-même a établies. Et la sagesse de Dieu a dit à Abraham, lève tes yeux, regarde à gauche et à droite, tout le territoire que tu vois, je te le donne en possession. Bien-aimé, qui est l'homme qui peut voir tout le territoire d'un pays sans satellite? Qui peut voir tout un territoire de plusieurs kilomètres carrés, milliers de kilomètres carrés, sans... Comment vous appelez l'histoire là? Quoi? Protoscope, comme ils ont dit là. Télescope, c'est ça? Sans télescope, c'est impossible. Bien aimé, ces jours-là, les rois avaient un problème sérieux. Mais je me suis toujours posé la question, et ce matin encore, je me posais la même question. Comment un berger a-t-il pu remporter la victoire sur des rois et des rois qui étaient établis sur des royaumes, des rois qui étaient établis sur des armées? Comment un berger, avec une poignée de 300 personnes, lui qui n'a jamais livré une bataille, a pu remporter la victoire contre des armées, pas une armée, mais contre des armées puissantes? Ma troisième question, c'est comment un berger a pu remporter la victoire contre des armées qui avaient assujetti 5 armées à elles seules? Ça veut dire
que déjà en se levant contre ces rois, Abraham était en train de poser un acte de folie. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu ne marche pas avec les hommes qui sont toujours cohérents. Parce que la foi n'a rien de logique. Malheureusement, la foi n'a rien de logique. Si la foi avait quelque chose de logique, Dieu serait un professeur d'université. Mais comme la foi n'a rien de logique, Dieu agit et il fait ce qu'il veut, comme il veut. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu t'élève, Dieu aime que tu étudies. Mais Dieu ne fera pas des études la condition sine qua non. Pour que tu deviennes un grand dans un pays, les hommes te diront, quel est ton background? Autrement dit, tu viens d'où? Mais il y a quelqu'un dans la Bible qui est devenu le phénotype des grands prophètes. On l'a seulement appelé Tishbit. Ça veut dire, même si on pouvait identifier sa source, mais on ne pouvait pas identifier son école. Donc c'est pour dire à quelqu'un, quand Dieu veut bénir un homme, il ne tient pas compte de ce que la logique recommande. Dieu est capable de donner des enfants à une femme qui n'a plus de trompe. Dieu est capable de donner des enfants à une femme qui a déjà atteint 2 fois l'âge de la ménopause. Dieu est capable de donner des enfants à une femme qui a déjà vu ses 2 trompes et qui sait que je n'en ai plus. Parce que Dieu n'est pas limité par la logique de la médecine. Comprenez ceci, Dieu a créé l'intelligence, mais il navigue au-dessus de l'intelligence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, il a créé l'intelligence, mais il navigue au-dessus de l'intelligence. Je me suis toujours posé la question, pourquoi la Bible présente souvent Dieu comme sage, mais jamais comme intelligent? Parce que l'intelligence est toujours soumise à un cursus bien défini. Ça veut dire dans l'intelligence, on sait où on commence, on sait où on s'arrête. Or, Dieu, notre Dieu, ne peut pas être défini par les lois que lui-même a créées. Si les mêmes causes produisent les mêmes effets, avec Dieu, les choses peuvent changer. Tenez, lorsque l'homme qui était à Bethesda attendait que l'ange descende, c'était une mission impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas assez fort et il ne voyait rien. Il ne pouvait pas marcher ni courir de lui-même. Il ne savait pas, est-ce que c'est maintenant que l'ange bouge l'eau? Là où c'était impossible, parce que la logique spirituelle du moment avait dit que c'est la présence de l'ange dans l'eau qui donne la guérison. Mais ce que l'homme ne savait pas, c'est que le fabricant de l'eau est capable de prendre l'eau et d'amener ça vers l'homme qui n'est pas à côté de l'eau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez ce que j'aime avec le Seigneur Jésus? Le jour où il ordonne à cet aveugle de recouvrir la vue, il était capable de prendre l'eau de l'océan, de jeter dans le sable, de faire la boue avec. Mais il a utilisé un principe, lequel? Il a pris la salive. Or, la salive cache l'ADN. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, la salive portant l'ADN, lorsqu'il a posé cela, il a joué comme un petit garçon. Parce que vous savez, quand un enfant crache et qu'il est en train de jouer avec sa salive et la terre, pour nous autres qui avons grandi un peu dans la cité, on sait combien c'est agréable, mais on sait combien c'est désagréable pour les parents. Si quelqu'un fait son lit, il est sale, peur. Mais c'est ça le principe que Jésus a utilisé. Ce n'était pas un principe d'intelligence, mais c'était un principe de sagesse. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Bien-aimé, la première des choses, Abraham n'avait pas besoin d'être entraîné dans une armée, dans une école royale militaire pour apprendre à être un chef d'armée. Mais Abraham avait déjà livré des combats en esprit. Or, les combats en esprit demandent plus de biceps que les combats dans la chair. Parce que dans la chair, on peut dire, celui-ci en boxe, il combat dans telle catégorie. Il combat dans telle autre catégorie, en fonction de son poids, mais aussi en fonction de sa ceinture. Amen. Même dans les arts martiaux. Mais vous allez remarquer ce qui est extraordinaire. Dans le monde spirituel, vous pouvez voir un homme qui est chétif.
Il n'a l'air de rien. Mais il a remporté des combats que les géants Goliath n'a jamais su remporter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas une question de taille. Ce n'est pas une question de taille. Ce n'est pas une question de d'où on vient. Mais c'est une question de ce qu'on comprend, de ce qu'on est. Si vous prenez quelqu'un qui n'a jamais livré des batailles spirituelles, vous le faites asseoir sur un siège de commandement, soyez sûr, même si le royaume était puissant, le royaume entrera en décadence. Oh, mais donne-moi un amen bien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le royaume qui rend le roi puissant, mais c'est le roi qui rend le royaume puissant. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je répète, ce n'est pas le royaume qui rend l'homme puissant, mais c'est l'homme qui rend le royaume puissant. Qu'est-ce que cela veut dire? Le royaume n'a pas d'esprit, mais le royaume est un esprit qui peut être soumis à celui qui est un esprit supérieur, à celui sur qui repose l'esprit de la royauté. Et c'est quand l'esprit de la royauté repose quelque part que l'onction royale coule. Et lorsque l'onction royale coule, la première chose qu'elle fait, elle soumet à l'homme un territoire. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je prie Dieu ce soir que Dieu soumette un territoire à l'onction que tu as reçue dans ta vie. Bien-aimé, j'ai envie de le dire avec une sainte colère. Personne ne pourra nous arrêter tant que nous serons dans l'onction de la royauté que nous avons reçue. Personne ne pourra nous limiter. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Frère, va toucher au fétiche, mais c'est que le féticheur te dira, ça tombera ici, parce que nous savons qui nous sommes. Oh oh, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Frère, le petit Abraham, permettez que je l'appelle comme ça, vieux par l'âge, mais jeune dans son esprit, a remporté la victoire contre 4 rois. Pourquoi? Parce que simplement, la première des choses, Abraham avait une histoire avec les autels. Est-ce que je peux continuer? Les autels, ce n'est pas un combat d'humain. Les autels, c'est un combat d'esprit. Et quand tu es dans les autels avec Dieu, ce n'est plus un combat d'esprit, c'est un combat de Dieu. Ça veut dire que quand Abraham est en train d'élever les autels, ces autels l'élèvent au niveau des dieux des autels. Parce que Dieu est avec lui. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que là où l'autel se trouve, la terre appartient au Dieu auquel cela a été élevé. Quelqu'un me donne un amen? Ce qui veut dire que si Abraham s'avançait devant ses rois, il était toujours chez lui. Pourquoi il était toujours chez lui? Parce que simplement, Abraham était un homme qui livrait des grandes batailles. Vous savez, généralement, le diable nous surprend. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des personnes qui livrons des grandes batailles. Nous avons grandi dans la culture de la réaction et non dans la culture de l'action. Et il faut que ça change. Qui m'a donné un amen? Je répète, il faut que ça change. Abraham n'attendait pas de subir pour réagir. Mais Abraham avait déjà agi avec les autels. Ce qui fait que quand il vient se battre contre ces rois-là, il est en réalité en train de défier leur Dieu. Mais s'il peut défier leur Dieu, qu'est-ce qui lui en donne l'assurance? C'est que Abraham savait sur qui et en qui il avait placé sa foi. Qui m'a donné un amen? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est comme ça que même dans le monde diabolique, un petit garçon dans la famille qui fait des sacrifices au diable, il est capable de diriger ses aînés. Mais dans le monde de Dieu, un homme qui élève les autels maîtrise toute situation qui se lève sur un territoire sur lequel il a déjà élevé l'autel. Est-ce que je peux te parler? C'est comme ça que, bien-aimé, Jacob pouvait se permettre de dire à ses enfants, Judas, tu es grand, Ruben, tu es l'aîné, mais le droit d'aînesse revient à Joseph. Qu'est-ce qui a donné le droit d'aînesse?
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les batailles spirituelles sont des opportunités que Dieu vous donne pour élever le standard de votre onction. Arrêtez de vous plaindre pour ce qui ne va pas. Derrière ce qui ne va pas, il y a une gloire que le Seigneur est en train de réserver pour toi. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, celui qui a déjà livré des batailles en secret, il n'aura pas peur des matchs qui seront rediffusés. Parce que dans le monde spirituel, c'est là que se cache l'originalité. Bien-aimé, que tous les sorciers de ta famille soient vaincus la nuit. Et quand la journée ils s'élèveront, ils n'auront même pas assez de tripes pour entrer dans ta maison. Car l'Éternel sera avec toi parce que tu les avais déjà vaincus la nuit. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Frère, ce soir je sens une onction formidable et je parle à quelqu'un. Je m'en fous de l'ancienneté de tes ennemis. Je m'en fous de l'ancienneté de tes ennemis. Je m'en fous de l'ancienneté de ta maladie. Aïe, aïe, aïe. Mais je sais que même si je suis nouveau ici, dans le ciel, dans le monde spirituel, j'ai déjà remporté des batailles vieilles. Quelqu'un peut me donner un amen bien? Dis avec moi, je navigue. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Je disais, ça vient. Bien-aimé, j'aime cette phrase de David. Saül lui dit, tu n'es qu'un enfant. Et l'homme que tu défies, c'est un grand combattant. C'est un héros de guerre. Écoutez la parole de David. Il dit, oui, il est peut-être géant. Je suis peut-être jeune, mais il refuse de dire je suis petit. Parce que dans le combat spirituel, les paroles que tu déclares te lient. Dis avec moi, plus que vainqueur. Non, dis-le bien avec moi, plus que vainqueur. Il faut mettre un peu de dièse, plus que vainqueur. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit à quelqu'un ce soir, le diable ne te surprendra plus. Bien-aimés, arrêtons d'être une force de réaction. Devenons une force d'action. Tu m'insultes, je passe. Tu me critiques, je passe. Tu me traites d'occultiste, je passe. Tu me traites de sorcier, je passe. Mais, Nazoaoté. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, dans le combat spirituel, la pitié et la compassion n'ont pas de place. Si tu veux que j'aie pitié de toi, allons à la croix. En dehors de la croix, même Dieu n'a eu pitié de personne. C'est pourquoi, bien-aimé, quand vous êtes un homme avec l'esprit d'Abraham, apprenez à livrer des batailles en esprit. Dieu lui dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Abraham court vite, Genèse 12, 7, 8, il va déjà élever un autel. Oh, lorsqu'on élève un autel, on n'est pas seulement en train de donner un animal, mais on est en train de livrer une bataille et de proclamer sa propre victoire. Lève la main, dis avec moi, plus que vainqueur. Non, dis-le bien avec moi, plus que vainqueur. Vous savez, généralement, nous sommes découragés à cause de ce que nos yeux nous montrent. Et pourquoi nous nous accrochons à ce que nos yeux nous montrent? Parce que nous sommes très peu spirituels. Vous ne pouvez jamais faire fonctionner vos trois yeux au même moment. Il y a les deux yeux qui voient dans le monde physique, mais il faut que l'œil spirituel s'ouvre. La Bible dit, et je reste dans la parole de Dieu, nous sommes dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10, la Bible dit, lequel connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Mais pour que l'esprit de l'homme qui est en lui acquiert la connaissance de ces choses, il faut que Dieu lui donne la capacité de voir dans le spirituel. Dis avec moi, je vois mes ennemis, mais je vois surtout leur fin. Vous savez, est-ce que je peux dire à quelqu'un une chose? Ta vie doit être une rediffusion
des combats que tu as déjà remportés dans le spirituel. Tu vas voir quelqu'un qui va dire, mais toi tu n'as pas peur de lui. Regarde, il est fort, il est en train de te défier. Mais il ne comprend pas à quoi est dû ton calme. J'ai toujours dit, l'homme qui a la foi, il ne voit pas le mur, mais il voit toujours un chemin derrière le mur. Frère, si Dieu m'a dit ce matin que demain matin je serai en vie, même si vous m'informez qu'on cherche à me tuer et que je n'ai pas le moyen de fuir, je m'accrocherai à une chose. Il m'avait dit le matin que demain on a un rendez-vous. Oh, Dieu ne peut pas me donner un rendez-vous et lui manquer au rendez-vous. Il est le Dieu qui avait dit à Moïse, va sur la montagne, il y a un rocher qui est juste à côté de moi. Il dit, lorsque tu arriveras là-bas, je te rencontrerai. Mais quand Moïse arrive là-bas, bien aimé, il se rend compte que Dieu est là, mais au même moment, Dieu est en train d'arriver. Parce que là où Dieu est en train de t'amener, en réalité, c'est un combat qu'il a déjà gagné. Je confesse dans ta vie que tous tes ennemis tombent en décadence devant toi. Au nom de... Frère, il faut que tes ennemis, quand ils regardent dans le miroir, ils te voient. Tu es esclave. Mais quand ils regardent comme ça, tu es grand. Maintenant, ils se disent, la réalité est où? La réalité est... La réalité se trouve dans une histoire. On vient dire à Jésus, mais l'homme que tu aimes le plus est malade. Il dit, on ira après. On vient lui dire, il est mort. Il dit à ses amis, il dort. L'intelligence traite avec la science. Mais l'esprit traite avec les alliances. Parce que dans les alliances, on n'est pas dans les évidences. Dans les alliances, on n'est pas dans des suppositions. Dans les alliances, on n'est pas dans des prévisions humaines. Mais nous sommes dans des combats qui ont déjà connu leur fin avant. Quelqu'un va s'élever contre toi et il te dit, toi, je vais te tuer. Mais toi, dans l'esprit, tu sais que tu l'as déjà vaincu. Et que tout ce que tu es en train de voir, c'est un serpent qui est en train de bouger sa queue. Mais en réalité, il n'y a plus de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, match rediffusé. Vous savez, je me rappelle des matchs qu'on a joué contre le Maroc en 86 ou 88. C'était Zaïre-Maroc. Qui se souvient de ces matchs-là? Papa Théo, tu étais ici au Bandung? Tu étais déjà ici, ouais. Il fallait que tu dises au Bandung pour que je démontre qu'il y avait déjà la télé en couleur. Amen. Bien aimé, je connais tellement bien ce match. Je peux vous décrire comment est-ce que Moutoubi les Santos, avec Maria, a dribblé. Et Kabongongo y attendait comme ça. Bien aimé, le roi du Maroc se lève. Il est sûr que leur équipe a gagné 1-0. Pendant qu'il est en train de monter dans sa voiture, il entend seulement là-bas. Zombo le soir en français, c'est quoi? Il entend seulement là-bas. Hein? Hein? Ah, est-ce que Nzombo c'est un oiseau? Non, c'est un poisson, vous aussi. Nzombo en français, c'est quoi? Hein? Poisson du soir. Hein? Donc le roi entend seulement poisson du soir. Voyez, même si aujourd'hui on met ce match, si je suis ce match avec mon fils va attendre le score de la fin. Mais moi je n'attendrai pas le score. Parce que je connais déjà le score. Bien aimé, quand nous avons des alliances avec Dieu, quand nous sommes des élèves, hey, insultez-moi pour les hôtels. Je vais continuer à prêcher ça bien. Ce n'est pas le monde de l'intelligence, c'est le monde des alliances. Bien-aimé, celui qui apprend à combattre, là où il est seul, quand il sera devant le public, il va seulement répercuter les choses qu'il avait déjà eu à accomplir lorsqu'il était seul. Vous savez, on peut être devant une foule. Je me rappelle un jour, je devais prêcher, c'était à Paris. Je venais de prêcher à Bruxelles, je finis, je prends le train.
J'arrive à Paris, je mange un petit rien, je vais à l'hôtel, je dis je vais m'assoupir un peu, on m'appelle pour dire on t'attend. Frère, vous savez, quand j'arrive dans la salle, à peine j'entre, l'organisateur me dit, prophète, la foule te fait peur. Il y avait 4000 personnes, pas que des Africains. Vous savez, les Blancs ont une manière de tomber qui est agréable. Hein? Amen. Alors là, pendant que je suis en train de faire mon entrée, bien-aimé, vous savez, tout de suite, je ne vois plus les gens, mais je commence à voir que nous sommes dans un stade. Et puis il y a tellement des anges que toute chose a déjà été réglée. Alors quelqu'un m'a dit un jour, prophète, comment tu fais pour maîtriser un si grand public? Et comment tu fais pour garder l'assurance? Je vous donne un secret. Ça s'appelle le secret d'Abraham. Ça veut dire, papy, pour chaque grand combat de ma vie, ce que vous vivez, c'est la rediffusion de ce que moi j'ai vécu dans l'esprit. Amen. Ça veut dire, je trafique les scores. Je trafique le score. Je sais déjà que là où je vais, j'ai déjà remporté la victoire. Car l'Éternel m'a déjà parlé. L'Éternel m'a déjà instruit. L'Éternel m'a déjà équipé. Bien-aimé, c'est pourquoi j'aime bien cette phrase, même si on la dit souvent sans la comprendre. C'est que quand un homme est avec Dieu, il est une majorité. Pas parce que son électorat pèse le plus, mais parce que c'est lui qui définit la fin. Que le Dieu que je sers dans mon esprit te donne, même si tu n'as aucun fauteuil, mais il faut que tu sois un roi puissant. Tu ne m'as pas compris. Il faut que tu sois un roi puissant. Est-ce que je peux te dire, il y a des chômeurs qui rendront les autres PDG. Il y a des gens qui n'ont rien, mais qui rendront les autres riches. Quelqu'un me comprend? Donne-moi un amen. Mais dis avec moi, je ne suis pas dans cette catégorie. Non, dis-le bien. Vous savez, toute ma vie, j'ai prié contre le ministère du féticheur. Vous savez, c'est quoi le ministère du féticheur? Le féticheur rend les gens riches. Lui, il reste pauvre. Ça, c'était l'onction de ceux qui nous ont précédés. Oh, toute chose restera sur cette terre. Seigneur Jésus, sois élevé dans nos vies. Dieu ne gagne rien dans ma pauvreté. Frère, quand Dieu m'a appelé, ceux qui me connaissaient le savent, j'étais très brillant, très intelligent. J'avais dit à Dieu, moi je ne peux pas te servir pour commencer à courir derrière les gens et à monter toutes sortes de stratagèmes pour leur prendre de l'argent. Je ne peux pas. Quand j'ai dit à mon père, je vais servir Dieu toute ma vie, il m'a dit, mais mon garçon, tu décides toi aussi de devenir mendiant. J'ai dit, papa, alors si tout le monde est mendiant, je serai donc le premier à ne pas être mendiant. Parce que Dieu avait pris un engagement avec moi. Il m'avait déjà dit, si tu me sers fidèlement et que tu ne fléchis pas genoux devant Baal, devant l'impudicité, devant l'adultère, je te bénirai. Frère, donc j'entrais dans le combat. Vous savez, le pasteur Rodal est là, papa Papi est là. Ce sont ici des gens qui m'ont connu depuis très longtemps. Ils vous diront que même quand nous tous on n'avait rien, moi j'avais quelque chose. Je mens? Est-ce que quelqu'un me comprend? Jean-Jacques, Édouard Richard, est-ce que je mens? Pourquoi? Parce que je savais et j'avais entendu Dieu me parler. Et j'avais déjà commencé une vie de sacrifice pour garantir la fin du score. Deuxième chose qui va permettre à Abraham, lui qui n'a pas de royaume connu, de royaume physique, d'être fort, d'être puissant et de vaincre ses rois. La deuxième chose qui va lui permettre de pouvoir le faire, c'est sa rencontre avec Melchisedec. Quelqu'un me dira, mais il a rencontré Melchisedec en revenant.
Si vous lisez bien, vous allez vous rendre compte que Dieu avait déjà connu Abraham avant que Abraham aille dans le combat. Et que si Melchisedec est une typologie du Christ, ça veut dire que l'Esprit de Dieu, qui ne peut pas être surpris par les événements, savait déjà que quand Abraham part, il reviendra par là. Et Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il rencontre Melchisedec, il lui donne la dîme de tout. La pensée que j'aimerais ressortir, ce n'est pas la pensée de la dîme, mais c'est la pensée du premier. Quand on parle de la dîme, on ne parle pas d'un dixième, mais on parle du premier un dixième. Et le premier un dixième symbolise spirituellement la chose qui sanctifie le reste. Ça symbolise spirituellement la chose qui fait que le reste soit acceptable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui veut dire que quand Abraham donne à Melchisedec le 1/10 de tout ce qu'il a ramené, comprenez qu'il n'a encore rien dépensé. C'est comme ça qu'il est capable de faire la comptabilité exacte de ce qu'il a et d'en définir le 10e. Quelqu'un me comprend? Bien-aimé, là où Dieu n'a pas la priorité, Dieu ne fera pas de toi une priorité. Que je reprenne. Là où Dieu n'a pas la priorité, Dieu ne fera pas de toi une priorité. Vous savez, des fois quand je parle avec ma femme, quand elle me parle de ses inquiétudes, je lui dis toujours: chérie, tant que nous n'avons rien fait à Dieu, nous n'avons aucune raison de penser que Dieu peut nous abandonner. Parce que Dieu ne peut pas manquer à sa propre parole. Quelqu'un me comprend? Vous savez, certaines personnes deviendront simplement des rois puissants si elles apprenaient à faire quoi? À donner à Dieu la priorité. Et là, je voudrais commenter un tout petit peu pour dire à vous qui me suivez ce soir, quand Dieu est une priorité, même si les autres semblent être bénis, ton tour est certain. C'est certain. C'est pourquoi une personne qui envie, une personne qui jalouse, une personne qui convoite est une personne qui manque d'assurance. Ce n'est pas une personne qui manque d'assurance seulement par rapport à elle-même, mais c'est surtout une personne qui manque d'assurance par rapport à où elle est en train d'aller. Je peux encore dire quelque chose d'un peu troublant. Celui qui est déjà arrivé là où il va, il n'a pas peur des clous qu'il rencontre sur le chemin, parce qu'il est déjà arrivé. Qui m'a donné un amen? Vous savez, nous vivons dans une ville dans laquelle ceux qui conduisent ont la cartographie des trous. Et si vous venez à Kinshasa pour la première fois avec une belle voiture, vous allez la casser. Parce qu'à Kinshasa, nous n'évitons pas les trous, mais nous prenons les trous les moins profonds. Vrai ou faux? Parce que chez nous à Kinshasa, même quand on a arrangé une route, en réalité c'est comme un os qui s'est rompu, mais sur lequel on a mis le sparadrap. Est-ce que je mens? Dites-moi, est-ce que je mens? Bibamba en français c'est quoi? Bibamba en français c'est quoi? Hein? Mais tu me déçois, hein, Joujou? Moi, je te croyais plus intelligent que ça. Bibi Bamba en français, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Bricolage. Si tu réussis, je te donne $10. Bibi Bamba en français. Comme ça, tu pourras l'amener prendre un sucre après. Mais amener qui? Je parlais du Saint-Esprit. Frère bien-aimé, tes pensées sont obscures. Moi, je parlais d'autres choses, hein? Mais lui, il a pris l'attitude de ce que je n'ai pas dit. Ah, j'aime Dieu. Faisons de lui la priorité. Les temps sont en train d'arriver où Dieu donnera des royaumes et des royaumes
à un peuple puissant. Dieu donnera des royaumes et des royaumes à des gens puissants. L'échec de certaines personnes autour de vous est un langage de Dieu pour te dire que je suis en train de te préparer, toi, à prendre cette place-là. Je répète, l'échec de certaines personnes qui sont élevées à côté de vous, c'est un langage de Dieu pour te dire que le Seigneur est en train de te préparer, toi, à prendre cette place. Est-ce que je peux te dire une chose? Lorsque Vasti est en train de devenir de plus en plus têtu, il y a un homme qui est en train de dire à Esther, écoute Hégai. Or, Hégai, c'est le type du Saint-Esprit. Ça veut dire, pendant que l'autre est en train de déconner, pendant que celui que tu croyais être grand est en train de démontrer ses limites, c'est un langage par lequel Dieu te dit, c'est toi le prochain, l'autre. Qui m'a donné un amen bien? Frère, Abraham ne pouvait pas avoir peur des rois parce que Abraham savait qu'il était le père d'une multitude. Mais une multitude dont il n'avait pas encore vu la sémence. Il ne pouvait pas mourir. Dis avec moi, Dieu c'est ma priorité. Je répète, dis avec moi, Dieu c'est ma priorité. Je déclare dans ta vie que tant que Dieu sera ta priorité, ne sois pas impressionné par ce que tes ennemis font. Ne sois pas impressionné par ce que tes ennemis disent. Ne sois pas impressionné par ce que les gens sont en train de se battre pour établir comme vérité autour de toi. La seule vérité, c'est que quand l'Éternel s'élèvera, il aura besoin d'un homme. Bien-aimé, Dieu ne vient pas régner par les anges, mais Dieu ne règne que par des hommes. C'est pourquoi, bien-aimé, dans le monde spirituel, les anges ne représentent pas Dieu. Donne-moi un amen. Une nation ne représente pas Dieu. Un peuple ne représente pas Dieu. Mais un homme représente Dieu. Je prie ce soir que la grâce de Dieu, que la communion du Saint-Esprit, que la faveur du Seigneur s'impose dans ta vie. Là où tu as mis Dieu, que Dieu te mette au même endroit. Aïe. J'étais en train de dire, là où tu as placé Dieu, que Dieu te place dans la même position. Si l'Éternel est pour toi un refuge, que Dieu trouve en toi le refuge de sa puissance. Si l'Éternel est pour toi un vaillant guerrier, que Dieu trouve en toi un guerrier par lequel il peut montrer sa force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne permets pas à quelqu'un de minimiser ta jeunesse. Ne permets pas à quelqu'un de minimiser ta consécration. Ne permets pas à quelqu'un de te dire que tu n'iras pas de l'avant. Car si Dieu est ma priorité, c'est que je suis aussi la priorité de qui? Bien-aimé, la justice de Dieu consiste à faire quoi? À ce que quand Dieu veut donner sa grâce, qu'il la donne d'abord à ceux qui lui appartiennent. Bien-aimé, le Dieu que nous servons a dit, je ne partage pas ma gloire avec l'homme. Ça veut dire quoi? Dieu ne s'occupe que de ses intérêts avant tes intérêts. Si toi tu t'occupes des intérêts de Dieu, Dieu se sentira dans l'obligation de commencer à s'occuper de tes intérêts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare ce soir dans ta vie qu'à cause de la priorité que tu es en train de donner à Dieu, les choses qu'on t'avait volées, les choses qu'on t'avait prises, les choses desquelles tu avais été déconnecté, que le Seigneur te reconnecte. Je suis en train de voir une vision. Dans la vision, je vois un homme. C'est comme si on a sorti son cerveau. Et il est en train de courir derrière son cerveau. Je parle de la part de Dieu. Il y a 8 personnes ici maintenant. Le diable leur avait volé leur intelligence. Le diable leur avait volé leur intelligence. Pendant que je parle, leur esprit est en train de courir, de courir, de courir. Et leur intelligence est en train de se rapprocher d'elle. Je prie maintenant le Dieu qui ne m'a jamais menti, qu'il localise ces 8 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
merci Seigneur. Est-ce que je peux voir ces gens protocole? Amenez-les-moi. Je sens une grâce, je n'ai pas encore terminé. Mais j'ai besoin de ces 8 personnes. Est-ce que vous pouvez me les amener? Elles sont en train de courir derrière leur intelligence. L'Esprit de Dieu me dit clairement, des personnes auxquelles on avait voulu voler des capacités qui devaient vous amener plus haut, des opportunités qui devaient vous élever encore en hauteur. Je parle de la part de Dieu. Que la révélation de Dieu que tu as ce soir puisse t'accorder la capacité de rattraper l'image de ce que tu dois être. Est-ce qu'on peut être calme? Joue le synthé. Je sens une telle présence de Dieu. Amenez-moi les 8 personnes rapidement. Dieu ne m'a jamais menti. Merci Jésus. Alléluia. Je sens la présence de Dieu ce soir. Merci Jésus. Merci Jésus. Protocole, je vous attends. Yes. Alléluia. Ça, c'est la première catégorie. 8. J'aimerais les voir. Amenez-les ici. Mettez-les ici devant. 8. Dieu ne m'a jamais menti. Jésus. Olivier, je t'attends. Je sens une grâce particulière. Ici et même en ligne, il y a une grâce particulière. Tu vas rattraper ton image. Tu vas rattraper ta capacité. Alléluia. Olivier, il reste combien de personnes? 4. Soyez calmes, je les attends. Je les attends. Elles ne courent pas derrière mon cerveau, mais derrière leur propre intelligence, leur propre capacité, que le Seigneur est en train de remove. Soyez calmes. Frère, calme-toi. L'onction ne va pas fuir, c'est là. Seigneur, j'attends les 4 personnes qui restent ici en présentiel. Je dois les voir. Merci pour cette présence. Je les attends. Merci pour cette présence. Je sens une onction terrible. Mais ce n'est que la première catégorie. Où sont les 4 qui restent? Merci, Père. J'attends les 4 qui restent. J'attends combien, Olivier? Où, Olivier? Je les attends. Montrez-moi la main, Église. On ne peut pas s'arrêter pour si peu. Dieu Tout-Puissant, toutes ces personnes. Il y en a qui vont être étourdis jusqu'à tomber. Toutes ces personnes. Je dois les voir. Parce que moi, tu ne m'as jamais menti. Ta parole a toujours été vraie. Tu n'es pas un féticheur, mais tu es Dieu. Tu es Dieu. Alors j'appelle
tous ceux qui restent. 1, 2, 3 et 4. C'est bon. Est-ce que vous pouvez baisser vos mains? Est-ce que toute l'église peut s'asseoir? Amenez-moi ces gens-là ici. J'ai besoin d'eux. Joue bien, bonne mélodie que l'on adore. Tu connais? Écoute, pendant que le bien-aimé joue, je voudrais dire ceci. David n'a pas vaincu Goliath parce qu'il avait appris l'art de la guerre en étant dans l'armée. Mais il a vaincu Goliath parce qu'il avait appris l'art de l'onction en étant dans la forêt. Or, l'onction grandit au fur et à mesure qu'on craint Dieu et au fur et à mesure qu'on adore Dieu. L'autorité spirituelle ne s'assoit pas sur une histoire, mais elle s'assoit sur des victoires. Je parle de 29 personnes qui sont ici. Que vous fermez les yeux, que vous ouvrez les yeux. Il n'y a aucun verset de la Bible qui dise « Ferme les yeux pour que je te touche ». Ça n'existe pas. Mais ces 29 personnes desquelles je vais parler vont connaître comme un séisme. Parce que l'Esprit de Dieu me disait qu'il y a des gens ce soir, il est en train de les oindre comme étant des autorités, là où elles se trouvent. Je ne parle pas d'eux, je parle de 29 personnes. Si tu es une dame, tu as ton sac, tiens bien ton sac, mais sois sûr que même une main est en train de toucher la chaise sur laquelle tu es assis. Seigneur Dieu, assis, debout, je ne sais pas, yeux fermés, ouverts, mais au moins on est assis. Je prie maintenant avec le Saint-Esprit que toutes ces personnes sur lesquelles tu as déposé un esprit de royauté, toutes ces personnes, que les chaises sur lesquelles elles sont posées en ce moment deviennent comme des trônes à partir desquels leur règne va s'établir. 29 personnes. 29. Même si tu ouvres les yeux, si c'est toi, l'onction va même bouger ta chaise sans t'avertir. Je libère en ce lieu cette grâce. Je libère en ce lieu cette onction. Elle a localisé 29 personnes ici, 37 en ligne. Nous libérons cette grâce dans leur vie. Qu'elles se mettent sur leur trône. Que les paroles de leur bouche soient des paroles qui fortifient le royaume à cause de l'onction de la royauté. 29 personnes. Je vais compter à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, 7. Go. Tu sens une grâce extraordinaire. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais si la royauté est dans ta vie, eh bien, quoi que l'on ait placé devant toi, tu es en train de devenir invincible. Seigneur, donne-moi de les voir. Protocole, ça va bouger de partout, de partout. De partout, de partout, de partout. Merci pour cette grâce. Le Dieu de la maison de Dieu, le Dieu très haut, celui à qui Abraham a fait allégeance, celui à qui David a fait allégeance,
le Dieu de la maison de Dieu. Je répète, le Dieu de la maison de Dieu. Je le dis encore, le Dieu de la maison de Dieu. Je sens une grâce ce soir. Merci Jésus. Ne les amenez pas tous devant, il n'y aura pas de place. Mais que le protocole signale à Olivier les nombres de personnes touchées. Pour que je puisse soustraire au nombre attendu. Ta grâce. Ta grâce. L'onction royale est ici ce soir. Je répète, l'onction royale est ici ce soir. Que tes yeux soient ouverts, fermés. Si c'est toi, ça sera toi. Merci Jésus. Je sens une grâce particulière sur le balcon en face de moi. Est-ce que tous ceux qui sont sur les balcons peuvent se lever? Levez-vous, seulement ceux qui sont sur le balcon en face de moi. Levez-vous rapidement, s'il vous plaît. Montrez-moi la main droite. Je vais commencer à partir du mur. Non. À partir du studio qui fait partie du balcon jusque là-bas. Je vais compter à 4 et je vais faire un mouvement de ma main. 1. Oui. 2. 3. 4. C'est bon. Cette onction vient de sélectionner 7 personnes là-bas. Trouvez-les-moi, protocole. Du studio jusque là-bas. Merci Jésus. Est-ce qu'on sait me les trouver? Je sens une forte grâce ce soir. Aucun trône ne restera vide à la sortie de ce culte. Aucun. Nous allons occuper tout l'espace que nos ennemis occupaient. Nous allons occuper tout l'espace que les sorciers de nos familles occupaient. Je sens une grâce terrible. Est-ce qu'on me les a trouvés, protocole? Merci. Merci. C'est 7? Il reste une. Et si une là était juste à côté de toi, Boniaï? Que la grâce de Dieu localise cette personne qui reste là-bas. Merci. 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 Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Merci. On est passé de 7 à 9, c'est ça? Voilà. Dieu ne nous a jamais menti. Olivier, le nombre est bon. 29. On peut acclamer Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Attends. Quand vous aviez acclamé, j'ai eu comme une vision, un flash dans mon esprit. J'ai vu des gens qui étaient en train d'acclamer. Certains n'arrivaient plus à arrêter d'acclamer. Et je posais la question, Seigneur, pourquoi ce tintamarre? Et le Seigneur était en train de me dire, il y a des gens lesquels, en acclamant, sont en train d'acclamer leur victoire et d'acclamer la défaite de leurs ennemis. Protocole, circulez dans la salle. Vous allez me ramasser 11 personnes. Celle-là, amenez-les ici. 11 personnes qui vont être saisies en acclamant Dieu. Vite, 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 vite. Vite, vite. 11 personnes. Père, ta grâce, pendant qu'elles acclament, que les maladies libèrent leur vie.
Que les malédictions libèrent leur vie. Que la sorcellerie libère leur vie. Que les incantations libèrent leur vie. 11. Amenez-les rapidement. 11. Père, je les convoque. C'est l'heure de leur délivrance. C'est le jour de leur guérison. Je le déclare maintenant. Je le déclare maintenant. Merci, merci. Merci que la malédiction libère cette dame comme elle est en train de libérer les autres personnes qui sont en train d'acclamer leur victoire et qui sont en train d'acclamer la défaite de leurs ennemis. Je déclare cela maintenant contre les forteresses du diable, contre les forteresses de l'ennemi, contre les forteresses de Satan. Encore, encore. J'ai besoin de ces 11 personnes. Si c'est ton voisin, fais signe au protocole qu'on l'amène ici. N'arrêtons pas, n'arrêtons pas. Même ta maladie de peau est en train de disparaître pendant que tu acclames Dieu. Ton problème de dysménorrhée, ton problème de sida, ton problème de corona, ton problème de cancer, ton problème d'autisme est en train de disparaître pendant que toi tu acclames le Seigneur. Les plans de tes ennemis sont en train d'échouer pendant que toi tu acclames le Seigneur. J'ai dit le plan de tes ennemis est en train d'échouer pendant que toi tu acclames le Seigneur. Encore, encore. Il y avait des morts programmées. L'Éternel est en train de déprogrammer les décès, de déprogrammer la mort. J'ai dit l'Éternel est en train de déprogrammer la stérilité, de déprogrammer la malédiction, de déprogrammer la haine, de déprogrammer l'échec. Aïe, 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 aïe. Même si dans tes rêves, tu avais perdu des batailles, tu avais perdu des guerres, maintenant que je parle et que toi tu acclames Dieu, tu es en train de remporter la victoire, de remporter la victoire, de remporter. Aïe, 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 aïe. Tu remportes la victoire contre tes ennemis, contre tes ennemis. Ramdarabo Karndivo Sakerebo. Shabarebo Semande Keri, Londere Kontawa Santerebo. Père, tu n'as pas oublié ton peuple. Tu l'aimes encore. Tu l'aimes encore. Tu l'aimes encore. Alléluia. Oh oh. Il y a une telle présence de Dieu qui est en train de remplir ce lieu. On était à 11, on va passer à 17. Il y a une telle présence de Dieu qui est en train de remplir ce lieu. Tes acclamations te donne la victoire sur tes ennemis. Ta vieille maladie est en train d'être vaincue ce soir. Merci Jésus-Christ. Merci au roi des rois. Merci au Dieu tout-puissant. Olivier et les 6 qui restaient, on les a vus? 5 pour faire 17. Pendant qu'elles acclament, l'Esprit de Dieu est en train de les sélectionner. Il est en train de les délivrer. Je dis bien, il est en train de les délivrer. Il est en train de les délivrer. C'est maintenant que ça se passe. Il te délivre de la malédiction, de la main des méchants.
Il te délivre de la main des méchants. Faites vite. Plus vite. Plus vite. Que les anges livrent des batailles. Que les anges livrent des batailles. Qu'ils remportent des batailles. Carnovi son bravo hatanie. Lembrovi chacun de rodi a samania. Le kernere poprovu sam. Ruenche se compatifaya kam. Merci Jésus. Olivier. Olivier. 4. Je les attends. 1 minute pour ceux qui restent. Merci pour ta grâce. Il y a une folie que l'onction de Dieu va me pousser à faire ce soir. Mais j'attends d'abord les 4 personnes. Je t'impose à être délivré. Je t'impose à gagner tes ennemis. Je t'impose à remporter des victoires éclatantes. Je t'impose à t'asseoir sur tout ce qui est en train de te nuire. Je t'impose ce soir. My God, my God, my God, my God. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un à l'extérieur que Dieu est en train de toucher. Il y a quelqu'un à l'extérieur. Le protocole qui est à la porte. Prends-moi quelqu'un à l'extérieur que Dieu est en train de toucher maintenant. Je sens une grâce extraordinaire. Père, encore. Jésus, Jésus. Il ne m'a jamais menti. Ramona vakayanda basababa. Kenderebo samta vakanderobo seba. Hi, 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 hi. Kaute domihe o asam. Be compado o tono osa. Jeshelilo vo samta le halngalokom. Jisevu ho ho amahunte we jesikom. Fankendo so humpulo vi pose. Kalalumdero home si widem. Pake, c'est bon. Olivier, Tarnale, Hotomo, c'est bon. Merci, c'est bon. Est-ce qu'on peut arrêter d'acclamer? Arrêtons d'acclamer, mais demeurons sous cette atmosphère d'une gloire terrible. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu une vision dans laquelle c'était écrit impossible. Et puis on a barré. On a barré. On a barré. Écoute-moi. C'était peut-être impossible que tu règnes à cause des prévisions et des sacrifices de tes ennemis. C'était peut-être impossible que tu règnes à cause des prévisions et des sacrifices de tes ennemis. C'était peut-être impossible. Mais là, l'onction va faire une folie. Il y a des gens qui vont sauter. Je ne parle pas au sens péjoratif, au sens propre. Il y a des gens qui vont sauter de leur chaise, qui vont sauter de leur emplacement, qui vont sauter comme des ressorts. Pouf, ils vont sauter. L'acte qui est en train d'être posé est un acte prophétique. Dieu va te faire même sauter des étapes. Il y a des gens qui vont sauter. J'ai dit sauter. Personne ne va être blessé. Ne vous en faites pas. L'esprit qui est en moi contrôle la situation. 6 personnes vont sauter de leur chaise. Peu importe là où elles sont. Et c'est un acte prophétique que Dieu est en train d'opérer. Pourquoi tu vas sauter ces étapes? Parce que simplement tu as pris trop de retard. Et c'est ce que Dieu est en train, l'Esprit de Dieu est en train de combler ce soir. Attention, ça arrive. Cette onction va venir comme un ouragan sur plusieurs. Ça va venir comme un ouragan. Comme un ouragan. Comme un ouragan. Comme un ouragan. Olivier, tu les comptes? Comme un ouragan.
Je vois une grâce qui est en train de guérir des maladies. Et ces maladies-là, je suis en train de les situer entre le début de la colonne vertébrale et la fin de la colonne vertébrale. C'est dans cet espace-là que je vois des maladies maintenant être guéries. Il y a des gens qui n'arrivaient pas à poser des actes, à faire certains mouvements à cause de leur dos, de leur état qui dérangeait. Fais ce que tu n'arrivais pas à faire. Dieu vient de te guérir. J'ai vu Dieu travailler. Dieu vient de te guérir. Dans 2 minutes, je vais m'arrêter. Dieu vient de te guérir. Pose les actes que tu n'arrivais pas. La main de Dieu est en train de passer ici. Il m'a demandé de m'arrêter là pendant que je n'étais qu'à l'introduction. Seigneur, je te dis merci. J'entends cette phrase, cette parole. Je ne sais pas à qui elle s'adresse. Mon interlocuteur, le Saint-Esprit, ne me l'a pas dit. Mais il m'a donné exactement cette parole. Et c'est la répétition d'une parole qu'il avait donnée à une personne. Il a dit ceci à une personne il y a quelque temps, il y a à peu près 6 jours. Il lui a dit, je te connais, je t'appelle par ton nom. Tu n'as pas besoin que les hommes te reconnaissent pour que tu saches que je suis avec toi. Et la deuxième partie de cette parole disait ceci. J'enverrai mon serviteur. Il te parlera et toi tu entendras ton nom. Où est cette personne? Là où elle est. Il y a une deuxième personne qui est ici. Cette personne avait comme des sensations bizarres dans son corps. Et pendant qu'il y avait ces sensations bizarres, il y avait une parole qui lui disait ceci. Que toi tu vas mourir jeune. Que toi tu vas mourir jeune. Cette personne a moins de 39 ans. Ça veut dire qu'elle va de 24 à 39 ans. Elle n'a pas moins de 24 ans. Elle n'a pas plus de 39 ans. En fait, ces personnes sont au nombre de 2. Et Dieu leur avait donné la même parole. Mais ces 2 personnes ne se fréquentent pas, ne se connaissent pas. Alors, cet esprit de mort qui était en train d'agir, qui était carrément un contrat qui était publié dans le monde spirituel, cet esprit va crier fort dans la vie de ces 2 personnes. Dès que moi, je dirai go. Go! Ok. Église, vous confirmez avec moi avoir entendu ces cris. Il y a une troisième parole qui est en train de monter dans mon esprit. Je ne sais pas pourquoi. Quelle est la discussion que cette personne avait avec notre maître? Mais Dieu lui disait ceci, je ne t'ai pas abandonné. Et cette personne est dans le service de Dieu. Dieu disait, je ne t'ai pas abandonné. Cette personne, il y aura comme une tempête qui va la faire tournoyer comme un tourbillon. Comme un tourbillon. Parce que Dieu m'amène dans le secret de sa présence. Je suis en train de voir des choses qui se passent entre Dieu et certaines personnes ce soir. J'ai entendu une personne. Quand je parlerai, Dieu la touchera. L'Éternel lui avait dit exactement ceci. En 15 jours, Dieu te l'a dit 2 fois. Il a dit, je suis le Dieu qui essuie tes larmes. Je suis le Dieu qui essuie tes larmes. Je suis le Dieu qui essuie tes larmes. Pendant que je parle, la tête de cette personne va se mettre à bouger dans tous les sens. Où est-elle? Je parle maintenant d'un serviteur de Dieu. Pas une servante, mais un serviteur de Dieu qui est ici. Ça fait un temps que tu as été dans une retraite et le Seigneur t'avait entendu. L'une des choses que tu avais déclarées pendant cette retraite, c'était Seigneur, je veux que tu me donnes une onction qui va aussi travailler dans la délivrance. Une des particularités que tu as dans ta vie, bien-aimé, c'est qu'à un certain moment de ta vie, il y a des gens qui ont eu à te traiter de sorcier. Ça t'avait blessé, ça t'avait fait mal. Et Dieu te
te donne maintenant une onction dans la délivrance. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Amen. Je sens la grâce de Dieu. Pendant que nous étions en train de prier, je voyais constamment, écoutez-moi s'il vous plaît, je voyais constamment une vision, et cette vision venait de ma droite ici. Je voyais comme un wagon. Vous voyez comme comment on appelle, la locomotive, lorsqu'elle passe, il y a des wagons qu'elle traîne, n'est-ce pas? Et j'ai vu cela sur cet espace-ci. J'aimerais que tout le monde ici ouvre ses yeux. Assis, debout, ce n'est pas un problème. Mais j'ai vu, c'est parti de là jusque là-bas au fond. Et c'est allé à grande vitesse. J'aimerais que l'Esprit de Dieu localise la personne qui est concernée par cette parole avant que je ne dise ce que cette vision veut exactement dire. Je précède. Cette vision est en train de parler d'une cargaison spirituelle importante dans la vie d'une personne. Deuxièmement, cette vision est en train de parler d'un changement de position sociale, spirituelle dans la vie de cette personne. Troisièmement, cette vision est en train de parler d'un changement de temps et de saison. La personne de qui je parle n'est pas la seule. Il y en a deux autres. Parce qu'en réalité, sur la même rangée, elles sont trois. Allons-y. Merci Jésus pour ta grâce. Seigneur, je salue ta présence ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire, ce qui est à moi est à moi? Dis avec moi, personne ne me prendra ce qui est à moi. Église, je voudrais que tout le monde se lève. Dis avec moi, personne ne me prendra ce qui est à moi. Car ce qui est à moi est à moi. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia.